au Mali? Merci, Monsieur le Premier ministre. Je ne crois pas avoir une aussi bonne mémoire. Je ne me rappelle pas forcément de toutes les questions qui ont été posées. Euh, Par rapport à la première question relativement à nos orientations diplomatiques qui sont centrées prioritairement sur l'Afrique et le voisinage, c'est des orientations assumées qui découlent d'un long parcours politique. Nous l'avons décliné depuis 10 ans, ou plus de 10 ans maintenant qu'on est en politique, à travers nos discours, à travers nos écrits, à travers nos programmes politiques, que la diplomatie commence par le voisinage immédiat. Toutes les formes de diplomatie. Et le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, l'une des erreurs fondamentales de l'Afrique, c'est qu'on a le regard tourné. C'est peut-être une prolongation d'une forme d'aliénation issue de la colonisation qui fait que nous pensons extravertis. Nous considérons que pour être considéré qu'un acte diplomatique doit être orienté vers l'étranger, vers certaines puissances, certains pays, et que rendre visite à un pays voisin, à un pays africain, n'est pas coté de la même manière que se rendre dans certaines grandes capitales occidentales, américaines ou asiatiques. Il faut qu'on sorte de ce complexe. Et c'est pourquoi nous avons considéré que le potentiel de coopération que nous avons avec les pays africains est beaucoup plus important que celui qu'on essaie d'escompter ailleurs. Et le Premier ministre a rappelé tout à l'heure, le niveau d'échange intra-africain est d'une faiblesse inquiétante. La principale conséquence, c'est le renchérissement, évidemment, de tout ce que nous consommons. Nous exportons de très loin, nous faisons 8000 km, 10 000 km, même quelquefois plus, pour aller importer des produits finis dont l'essentiel des matières premières provient de l'Afrique, justement. Il faut casser ce cycle. Il faut qu'on sorte de ce complexe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous restons ouverts au monde entier. Le président de la République a fait plusieurs déplacements hors du continent. Moi-même, je vais commencer à en faire à partir de maintenant. Et je n'ai pas encore commencé à voyager, rassurez-vous. On a beaucoup à faire et nous allons le faire pour l'intérêt de ce pays avec des objectifs très précis pour chaque déplacement. Et je voudrais dire simplement que dans le cadre de cette coopération-là, dans nos relations avec le Congo, nous avons considéré qu'il y avait mieux à faire, plus à faire. Vous avez parlé tout à l'heure d'axes de coopération que nous avons déjà expérimenté et qui marchent assez bien. Sur le plan de la défense, il y a un accord ratifié par le Congo, qui n'a pas encore été par le Sénégal, mais nous allons nous y mettre pour le ratifier le plus rapidement possible. Sur le plan de l'enseignement de manière générale, je crois que là, on a pratiquement une totale satisfaction. Il y a beaucoup de jeunes Congolais qui, aujourd'hui, sont dans nos différentes universités et subissent une formation et quelquefois même choisissent de rester au Sénégal pour y travailler ou pour d'autres raisons. Sur le plan des échanges économiques, c'est beaucoup moins reluisant. Et nous avons considéré qu'on peut faire mieux. Je ne vais pas vous dire le chiffre de nos échanges, mais il est très, très faible. Et je vais vous donner un exemple très simple. Comme je l'ai dit la dernière fois en Sierra Leone sur la bauxite et sur le fer, aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest importe énormément de bois. Parce que l'Afrique de l'Ouest est en grande partie sahélienne du moins, en grande partie. Nous ne sommes pas des pays forestiers, la plupart d'entre nous. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, la petite bande forestière qu'on a, c'est le sud du pays, qui aujourd'hui est extrêmement agressé. L'Afrique de l'Ouest importe pour plus de 513 millions de dollars de bois.
Et je peux vous dire que l'essentiel de ce bois provient certainement du Congo et d'autres pays d'Afrique centrale pour aller être transformé à l'extérieur du continent et ça nous revient beaucoup plus cher. Le Sénégal est le deuxième importateur de bois en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. 17% des importations de l'Afrique de l'Ouest, ça concerne le Sénégal. C'est plus de 70 milliards d'importations, en tout cas chiffrées. Voilà un axe de coopération qui peut être intéressant parce que le Congo est la deuxième réserve mondiale de bois après l'Amazonie. Les capacités sont extrêmement importantes. En travaillant avec le Congo, nous pouvons travailler à essayer de sauvegarder ce qui nous reste, le peu qui nous reste de forêt, sans pour autant entamer le potentiel du Congo. En travaillant avec le Congo, et nous saluons la nouvelle dynamique au Congo, parce que c'est ça qu'il faut faire en Afrique, que chaque pays africain s'organise pour que les matières premières issues de son sol soient transformées, en tout cas de manière primaire ou de manière définitive, soient transformées sur son sol. Le Congo a pris cette résolution d'interdire l'importation du bois brut. Et c'est une très bonne chose. Dans les axes de coopération que nous envisageons, il est possible que des Sénégalais, que le secteur privé sénégalais puisse aller investir au Congo pour traiter du bois et même aller vers la transformation la plus aboutie, notamment dans le domaine du mobilier, dans le domaine des contreplaqués et tout ce que vous voulez. Ensuite, le bois transformé, la première transformation, la transformation primaire, peut être acheminé également vers le Sénégal, qui, au-delà de notre consommation, ici, pour les besoins du marché local, notre ambition, c'est de faire du Sénégal un point d'éclosion pour pouvoir distribuer dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est des axes de coopération comme celle-là dont nous avons beaucoup discuté et pour lesquels nous avons mis en place un comité ad hoc qui va travailler à matérialiser cela et nous espérons dans cet esprit d'une coopération mutuellement gagnante. Nous sommes entre Africains, nous ne sommes pas dans un schéma de dire il faut que telle pompe sur telle autre. Ce n'est pas ça la logique, mais que ce soit des coopérations mutuellement gagnantes, qu'au bout de la collaboration, que le Congo sente que il a gagné beaucoup plus dans ce schéma de coopération que dans les schémas extraversés vers peut-être l'extérieur, et que le Sénégal également sente qu'il a beaucoup plus gagné quand il travaille avec le Congo, quand il exporte de très loin le bois dont il a besoin, au-delà de ses besoins qu'il ait pu servir de courroie pour acheminer du bois congolais dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. C'est autant de réflexions comme celle-là qui ont été initiées aujourd'hui et nous pensons être sur une voie qui nous permettra de hisser la coopération, mais surtout de rapprocher les peuples, parce que c'est ça aussi l'importance de cette discussion. Sur la question de l'énergie, je considère que le Congo est un pays souverain qui a éprouvé le besoin à un moment donné d'aller vers une forme d'organisation de son secteur énergétique. Un appel d'offres a été lancé. La Sénélec, qui est une entreprise sénégalaise et qui est une fierté en tant qu'entreprise sénégalaise, a concouru à côté d'autres entreprises issues de pays beaucoup plus puissants que le nôtre, d'autres entreprises certainement africaines également. Et à l'issue du processus, elle a été choisie de manière transparente. Nous nous en félicitons et en félicitons également le gouvernement congolais. Le Premier ministre rappelait tantôt que le marché est très encadré parce que ce n'est pas seulement le Congo, mais des partenaires financiers du Congo qui concourent au financement de cette activité ont eu un regard sur ce qui s'est fait. En tant que Sénégalais, nous ne pouvons que nous féliciter que la Sénélec ait pu performer à ce niveau. Le Premier ministre a rappelé un certain nombre d'occurrences qui les ont amenés à suspendre. J'insiste sur le mot suspension. Il n'a pas été question ici d'annulation du marché. Il y a des préoccupations intérieures
qui ont amené le gouvernement congolais à considérer qu'il fallait suspendre le temps de procéder à un certain nombre de réglages. Je demeure convaincu que ce contrat sera parfait, que ce contrat sera validé et que ce sera un bel exemple de ce que nous pouvons faire dans cette dynamique de coopération sud-sud, de coopération entre pays africains, parce que souvent nous avons à rougir de faire venir des entreprises qui viennent de très très loin, ce qui n'est pas mauvais. Nous ne sommes pas hermétiques. Nous sommes très fiers quelquefois même de dire que cette entreprise est venue de tel pays européen, de tel pays américain. Il faut que cette fierté-là aussi, nous puissions l'éprouver. Le Sénégal est un pays ouvert, il y a des entreprises